Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon atelier pour ce nouvel épisode du point de la semaine. Je m'appelle Mandy et aujourd'hui nous allons apprendre ensemble le point bloc par bloc. Voilà, je vous ai fait 3 petits échantillons pour vous montrer un petit peu ce que cela donne suivant un peu les matériaux que l'on utilise. Ici, je l'ai fait en uni, donc c'est uniquement une seule couleur. Je l'ai fait en coton cheval blanc Sunny. Celui-ci est aussi fait en coton cheval blanc Sunny avec des variations de couleurs. Donc, tous les 2 rangs, vous changez de couleur. Vous avez ici le tout premier rang qui est en beige. Ensuite, vous avez une couleur et puis le 3e rang en beige. Et ainsi de suite. Et alors, je l'ai aussi fait en laine royale de chez Zeman. Donc, vous avez la royale normale pour la base et les rangs entre. Et alors, j'ai utilisé la batik pour les variations de couleurs. C'est celle que j'ai utilisée pour l'échantillon, pour le tuto. Voilà. C'est un motif qui se travaille sur un multiple de 4 plus 2. Donc, si vous voulez me suivre et faire l'échantillon en même temps, vous montez une chaînette un multiple de 4 plus 2. Par exemple, ici, moi, j'ai monté 30 mailles, donc 28 mailles plus 2. Je vous retrouve tout de suite pour le tuto. Nous avons notre chaînette de départ de 30 points et nous allons commencer par, dans la 2e maille à partir du crochet, nous allons faire une maille serrée. Ensuite, nous allons faire 3 mailles en l'air et nous allons venir passer 3 mailles. 1, 2, 3 et nous piquons dans la 4e pour faire une maille serrée. 3 mailles en l'air. Nous passons 3 mailles, 1, 2, 3, nous piquons dans la 4e pour faire une maille serrée. Et tout le rang sera comme cela. On fait 3 mailles en l'air, on passe 3 mailles et on fait une maille serrée. À la fin de notre rang, nous faisons nos 3 dernières mailles en l'air et nous venons piquer dans le tout dernier point de notre rang. Donc nous passons 3 mailles et nous piquons dans le tout dernier. Nous venons chercher notre fil et nous ne refermons pas ici notre maille serrée puisque nous allons changer de couleur. Donc nous prenons notre autre fil que nous venons passer dans les 2 boucles. Nous retournons notre travail. Nous faisons 1, 2, 3 mailles en l'air. Et nous pouvons à présent venir couper notre fil. Dans le premier espace, nous allons venir faire 3 brides. 1, 2 et 3. Avec les 3 mailles serrées de départ, ça nous fait 4 brides. Donc, dans chaque espace suivant, nous allons venir poser 4 brides. 1, 2,
3, 4. Nous allons à l'espace suivant avec 4 brides dans cet espace. Et dans chaque espace, nous allons donc mettre 4 brides. Arrivé au dernier espace de notre rangée, nous allons faire comme nous avons fait dans le premier. Nous n'allons mettre que 3 brides dans l'espace en lui-même. 1, 2 et 3 brides. Et notre dernière bride du groupe de 4, nous allons la mettre dans la première maille serrée du rang précédent que nous avons fait. Comme nous allons à nouveau changer de couleur, nous ne fermons pas notre bride avec cette laine, mais nous allons chercher la laine de couleur que nous avons utilisée pour commencer. Vous pouvez bien entendu prendre n'importe quelle couleur, hein. Nous faisons une maille en l'air et dans cette même maille, nous allons venir faire une maille serrée. Je vais d'abord couper mes fils et donc dans cette maille, nous faisons une maille serrée. Nous allons en fait venir refaire ce rang. Donc j'ai fait ma maille serrée, je fais 3 mailles en l'air et ici je vais venir faire ma maille serrée dans l'espace que j'ai entre mes 2 groupes de brides, comme ceci. 1, 2, 3 mailles en l'air et je passe à l'espace suivant et je fais une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air, je repasse à l'espace suivant, ma maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air, l'espace suivant. 1, 2, 3 mailles en l'air, l'espace suivant. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et alors, à la fin de notre rang, je fais mes 3 dernières mailles en l'air et je viens piquer dans la 3e maille en l'air que nous avons faite pour démarrer notre rang. Et je fais ma maille serrée que je ne vais pas venir fermer avec cette laine, mais que je vais fermer avec ma laine de couleur, mon autre laine de couleur. Je reviens couper, je monte 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et là je viens faire ce rang. Donc vous l'avez compris, le motif se fait sur 2 rangs. Je viens donc faire 3 brides dans le premier espace. On passe la maille serrée, on vient dans le deuxième espace faire 4 brides. Quatre brides dans l'espace suivant et ainsi de suite jusque notre dernier espace.
Et dans notre dernier espace, nous venons mettre 3 brides. 1, 2 et 3. Et notre dernière bride dans la première maille serrée que nous avons faite au rang précédent. Et nous changeons à nouveau de couleur pour venir faire notre rang intermédiaire. Et nous reprenons, nous refaisons ce rang-ci, nous changeons de couleur, nous refaisons le deuxième rang et ainsi de suite. Et nous avons comme ceci tout facilement ce motif. Et voilà donc ce que cela nous donne une fois tous les fils rentrés. Voilà. C'est un très joli motif, je trouve, et extrêmement facile à faire. Je le trouve encore plus beau, on va dire, avec un dégradé de couleurs, avec un genre d'arc-en-ciel comme ceci. Ce sera très joli pour des couvertures, par exemple, mais aussi, si vous l'osez, pour un pull, un gilet. Je le trouve vraiment... J'aime beaucoup ce point. D'ailleurs, je pense que je vais faire un pull avec. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que ce point de la semaine vous aura plu. Si c'est le cas, merci beaucoup de me mettre un pouce en l'air. Ça me fait très plaisir, ça fait avancer la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucun point de la semaine ni aucun autre tutoriel que je publie. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre point. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Je vous retrouve mercredi pour un nouveau tutoriel. Prenez bien soin de vous et à bientôt!